Alors évidemment, bonjour à tous. Quand il nous arrive un malheur dans la vie, on met souvent ça sur le compte de la malchance, de la poisse. On est nombreux à penser comme ça, c'est normal. Du coup, je vous ai préparé un petit PowerPoint pour répondre à la problématique. Avez-vous vraiment la poisse? Attention, changement de luminosité. Bon, déjà pour savoir si vous avez vraiment la poisse, il faut répondre à une question simple. Par exemple, en général pour vous, quand est-ce qu'il pleut? Bon bah vous avez un petit peu la poisse s'il pleut quand vous avez décidé de prendre la voiture, vous avez un peu plus la poisse quand vous avez décidé de prendre le vélo, et vous avez encore plus la poisse quand vous avez décidé de prendre le vélo et que vous avez oublié votre sac à dos ouvert. Ça m'est déjà arrivé, c'est pas top, surtout pour l'ordinateur. La poisse, c'est aussi au téléphone, malheureusement. Puisque j'ai remarqué que souvent, eh bien, le niveau de réseau va dépendre de l'importance de l'information communiquée dans la conversation. Vous n'aurez aucun problème de réseau quand ce sera des phrases comme « Écoutez monsieur, quand je suis ravi de vous avoir au téléphone, ça me fait vraiment plaisir ». Mais ça va commencer à déconner à partir du moment où ce sera des phrases comme « Écoutez, le mieux c'est qu'on se donne rendez-vous, je vous propose demain à partir de... Attends, je vais vous donner un adresse qui est très simple puisque c'est le ton... bien né dans le arrondissement de Paris. Et bien sûr le digicode que je vous laisse noter, le B124. À demain monsieur Cross. Voilà. Petite mise en scène. Si vous passez un examen cette année, c'est l'occasion ou jamais de savoir si vous avez la poisse dans la vie, grâce à votre voisin d'examen. Vous aurez pas trop la poisse si c'est le premier de la classe, c'est même de la chance, on peut le dire. Vous aurez beaucoup plus de poisse si votre voisin c'est le radiateur, ça peut arriver. Et le pire, je crois que c'est si votre voisin c'est le mec qui copie sur vous et qui a une meilleure note que vous au final. Alors qu'à la base, il est plus con que le radiateur quand même. Pour déterminer votre niveau de poisse, je voulais qu'on étudie ensemble le rapport poisse-flatulence. Je m'explique. Bon, ça arrive à tout le monde, un petit prout qu'on n'arrive pas à retenir et qui fait du bruit. Bon bah c'est pas de chance si ça arrive en plein milieu d'une date, mais à la limite, face à face, vous pouvez vous excuser. C'est encore moins de chance si ça arrive en plein milieu d'un cours ou d'une réunion. Là déjà, il y a un effet de groupe qui est honteux. Et en plus, ça se trouve, il y a la fille que vous visez. Et c'est vraiment la poisse totale si ça arrive en plein milieu d'une partie de cache-cache. C'est plus rare, mais si ça arrive, vous avez perdu, c'est sûr. Pour finir, je voulais qu'on enchaîne sur un tableau que j'ai appelé le tableau de la poisse. Vous commencez à connaître la logique, une condition puis une deuxième pour savoir si vous avez de la chance ou non. Exemple, si vous recevez un snap sexy de Charlotte69 alors que c'est votre premier jour sur Snapchat, vous avez de la chance puisque c'est de plus en plus rare, moi ça m'arrive jamais. Mais si vous recevez un snap sexy de Charlotte69 alors que vous habitez à Lyon et que votre soeur s'appelle Charlotte, là c'est pas de chance, c'est marqué, pas de chance. On continue. Si il n'y a que 2 personnes dans la file d'attente alors que vous arrivez chez le boucher, vous avez de la chance parce que dans ces endroits c'est toujours blindé. En revanche, si il n'y a que 2 personnes dans la file d'attente alors que vous arrivez dans la chambre de votre petite copine, bon, bah, pas de chance. Et le dernier avec une logique un peu différente mais néanmoins intéressante, si vous voyez votre bus partir au loin alors que vous êtes en retard, c'est pas de chance. On le sait, c'est classique. Mais si vous voyez votre bus partir au loin alors que vous êtes le chauffeur de ce bus, là, c'est vraiment pas de chance. Désolé de vous le dire comme ça. Voilà, j'espère que cette présentation PowerPoint vous a aidé à répondre à la problématique. Avez-vous vraiment la poisse? Je sais pas si vous avez noté, mais à chaque fois que je fais des présentations sur l'écran comme ça, c'est pour répondre à des problématiques. Récemment, j'ai répondu à la question: êtes-vous un con? Êtes-vous un Parisien dans l'âme? Et avez-vous vraiment la poisse? Si vous avez d'autres problématiques qui vous turlupinent, pour utiliser un verbe qui n'a encore jamais été utilisé sur YouTube, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires de la vidéo. En attendant, bien sûr, vous pouvez vous abonner, c'est un rappel visuel, puisque c'est une vidéo tous les jours du lundi au vendredi à 6h30, avec moi, évidemment. Et comme d'habitude, désormais, je vous dis merci.